Les phosphates, c'est l'une des richesses minières du Togo. Son exploitation a commencé officiellement en 1961 par la première pioche. 62 ans plus tard, le gisement appelé phosphate clair est en fin de vie. Les richesses minières, on l'ignore souvent, sont des ressources épuisables. L'économiste Jean Bodin a dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes sur la terre. Voilà pourquoi les pays qui ont un sous-sol généreux constituent des fonds souverains issus de l'exploitation des mines pour les générations futures. Pour revenir au phosphate, au rythme actuel de l'exploitation, à savoir 1,5 million de tonnes par an, la mine de Dabati n'a encore qu'une durée de vie de 6 ans. Celle de Kpogam 8 ans au plus. Le sous-sol de Djablé et une partie de la zone de Kégué sont bourrés de phosphate, seulement il sera difficile de déplacer cette partie de la ville. Est-ce à dire que dans 10 ans le Togo n'aura plus de phosphate? Non. Le phosphate clair exploité depuis 1961 sera en fin de vie. Mais il y a le phosphate carbonaté découvert dans la même zone dont les estimations sont à des milliards de tonnes. Il a également été découvert des phosphates dans toute la ville de Bassar. De 1961 à ce jour, où passent réellement les recettes de ce minerai? La fameuse nationalisation de 1974 n'aura servi en réalité qu'à enrichir une famille et une poignée de barons insatiables. La SNPT, Société Nouvelle des Phosphates du Togo, NDELR. Aujourd'hui, c'est 1400 employés en CDI et 400 employés occasionnels des sociétés de sous-traitance, tâcheront, dont la plupart appartiennent aux barons avec leur lot de surfacturation. La plupart des employés occasionnels ne gagnent pas 100 000 francs par mois. La masse salariale de la SNPT est de 7,5 milliards par an. Il faut ajouter le coût des investissements lorsque c'est nécessaire. À la faveur de la guerre en Ukraine, le prix du phosphate s'est envolé sur le marché international et le Maroc, un des grands producteurs, tire le plus grand profit actuellement. L'année dernière, c'est-à-dire à la date du 31 décembre 2022, le Togo a produit un 388 tonnes pour un prix de $300 la tonne sur le marché international. Fin septembre 2023, la SNPT a produit un 124,000 tonnes pour un prix de $300 à $320 la tonne. Les principaux clients sont l'Inde, le Singapour, l'Australie. 4 bateaux sont chargés en moyenne par mois au port minéralier de Kpémé. Malgré cette embellie pour les phosphates, la contribution de la SNPT au budget de l'État est dérisoire. Curieux. Depuis bientôt 20 ans, Fort Gnassingbé gère dans l'opacité totale cette ressource stratégique de notre pays avec ses mystérieux amis israéliens. Ils sont aux commandes des phosphates togolais à Lomé, Paris, Johannesburg sans jamais laisser la moindre trace sur un document officiel. Pendant qu'ils se font des milliards, qu'ils rachètent par des montages le patrimoine immobilier de la société en France et ailleurs, la zone des lacs, mines, préfecture des lacs et Vaud, sont les plus sinistrés du Togo. Absence de routes, d'écoles, d'électrification, de centres de santé ou d'hôpital dignes de ce nom. Pollution de la mer et des cours d'eau et du lac. Envasement du lac Togo à partir de l'embouchure d'Anéo jusqu'à Sevatserikop. Maladie des dents, des poumons et des yeux des populations de Kpémé exposées à la pollution. Dépossession des terres agricoles avec des indemnités dérisoires. Destruction du patrimoine ancestral et anthropologique des populations. Voilà à quoi ressemble la zone d'exploitation des phosphates au Togo. Une gestion parcimonieuse des phosphates au Togo suffirait largement à relever le niveau de vie des Togolais par l'augmentation des salaires, l'octroi de bourses conséquentes aux étudiants, la construction des hôpitaux de référence, des routes, autoroutes, j'en passe. Le Bénin voisin ne dispose pas de cette générosité naturelle, mais ils font des choses extraordinaires avec les ressources dont le pays dispose. Après 62 ans d'exploitation des phosphates dont une fameuse nationalisation a fait danser les Togolais, il faut faire maintenant le bilan et préserver le peu qui reste pour les générations futures. Le Togo est une petite bande de terre, mais un scandale géologique dans cette région. Il est inadmissible que l'exploitation de ces richesses ne profite qu'à une minorité et leurs suppôts étrangers qui se font des fortunes pendant que le peuple avachi crève la faim et baigne dans une pauvreté ambiante. On ne peut pas être dirigeant et avoir un goût poussé pour l'argent et manquer autant de patriotisme. Le Togo doit survivre à ses dirigeants actuels. Il faut sauver les meubles. Les gens volent ailleurs aussi, mais ils construisent au moins leur pays. Nous consacrerons un gros dossier aux phosphates bientôt sur notre site L'Alternative. Ferdinand Aïité.